Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous propose aujourd'hui un petit avis rapide. Voilà, alors je vais pas, j'appellerai pas ça une critique parce qu'encore une fois, sur certains produits comme les écrans ou les souris que j'ai pu faire avant, j'ai pas de protocole de test, je peux pas comparer à énormément de produits parce que c'est pas ma spécialité, donc voilà, prenez ça, voilà, encore une fois comme un avis que je vous donne, que je vous donnerai que je vous aurais donné si jamais vous étiez venu chez moi. Voilà, en tant qu'ami, je vous aurais dit tiens, j'ai acheté un écran, il est cool et tout, il y a ça, ça, ça et tout. Voilà. Donc bien sûr, ça n'a pas vocation à être complètement complet et totalement objectif, puisque c'est pas le cas. Donc si vous voulez compléter pour avoir un avis complet sur cet écran-là, je vous conseille de consulter des tests de rédaction dédiés type les numériques. Alors, du coup, c'est un écran de chez Acer, vous l'avez sans doute déjà vu, si vous me suivez, vous étiez déjà au courant. C'est le XB. Alors, accrochez-vous parce que le nom des écrans chez Acer, on a l'impression que le mec il s'est assis sur son clavier pour faire une référence au pif. Alors, si Acer regarde cette vidéo, j'aimerais que vous m'expliquiez le sens. Il y a un sens au début, vous allez voir, et après, il n'y en a plus. C'est le Predator XB270H majuscule et ensuite en minuscule BMJ DPRZ. Voilà, c'est BMJ DPRZ. C'est tout, c'est comme ça. Du coup, dans la logique, eh ben, c'est simple. 27, c'est la taille de l'écran, parce qu'il y a des 24 pouces aussi, et ça commence par 24. Voilà, donc c'est assez simple. On est sur une dalle, je vous fais un petit peu le tour du propriétaire. On est sur une dalle 27 pouces, on est sur une dalle TN, à savoir que les dalles TN sur mobile notamment, on les fuit parce qu'elles ont des angles de vision complètement pourris. Sur desktop, elles sont bien pour les gamers, parce que c'est celles qui ont les meilleurs taux de réponse en fait. Du coup, c'est ce qui nous intéresse quand on joue, parce qu'on a besoin d'avoir un écran avec une réponse, un temps de réponse le plus petit possible, idéalement 1 milliseconde, ce qui est le cas ici. Une Dalten donc avec un film surface mat, on le voit déjà là-haut que ça reflète pas et ça c'est très bien. Donc c'est du Full HD, je vous l'ai dit. On a un taux de rafraîchissement qui monte à 144 Hz. Un contraste dynamique, alors là c'est des nombres démesurés, c'est 100 millions, 100 millions pour 1. Typiquement c'est 1000 pour 1. Ajustement en hauteur sur 150 mm et un pivot à 90 degrés, je vous le montrerai tout à l'heure. On peut l'incliner sur l'axe vertical aussi, vous le verrez. Il fait VGA, DVI, HDMI, compatible MHL si vous voulez brancher un téléphone ou une tablette compatible dessus, et DisplayPort. À noter que c'est très bien d'ailleurs, il y a tous les câbles fournis. Voilà, sauf peut-être le DVI, je me souviens plus, j'ai rangé la boîte donc ça fait un mois maintenant. En tout cas, VGA, HDMI, DisplayPort, c'est sûr et certain, ça c'est dans la boîte. Et c'est bien d'avoir mis un câble DisplayPort, tous les fabricants ne le mettent pas. Et là, du coup, Acer fait l'effort et met tous les câbles. Donc même si vous avez une vieille machine, enfin ça m'étonnerait que maintenant on reste en VGA. Mais voilà, en tout état de cause, c'est bien d'avoir mis tous les câbles, donc c'est plutôt cool. Il y a un hub USB 3, il faut le préciser, un hub USB 3 4 ports, 2 sur le côté, 2 derrière l'écran, je vous le montrerai aussi. Le câble USB est fourni, c'est très bien, et c'est garanti de constructeur 2 ans. Sachant que la garantie européenne normalement c'est 2 ans, mais la plupart du temps les constructeurs garantissent les produits 1 an. Donc là, garantie constructeur 2 ans, c'est bien, merci Acer. Pour entrer dans le détail un petit peu, pour les détails techniques, si vous avez un petit peu la flemme de chercher, luminosité 300 CD par mètre carré, dot pitch 0,311 mm et angle de vision horizontal on nous annonce 176 degrés, vertical 170 degrés, il n'y a pas d'Adaptive Sync, il n'y a pas de Nvidia G-Sync, il n'y a pas de AMD FreeSync, il y a d'autres modèles chez Acer qui le font, j'y reviendrai aussi. Par contre il y a le flicker free, c'est-à-dire qu'il est anti-scintillement et je vous avoue moi qui ai des gros problèmes de vue, c'est hyper confortable. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il est 3D ready. Il y a l'étiquette en haut d'ailleurs, en haut à gauche encore. Donc c'est-à-dire qu'il fonctionne avec 3D Vision, que j'ai pu tester maintenant. Je l'ai rendu parce que j'ai énormément de mal à faire fonctionner ça avec mes yeux. Mais ça fonctionne. Il a une fixation aux normes VESA, donc 100 mm par 100 mm si vous voulez l'accrocher sur un pied ou sur un mur. Il s'incline vers l'arrière, donc vers le haut de 35 degrés, vers le bas de 5 degrés. Entrée vidéo, je vous l'ai dit, HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, 4 USB. Il y a des haut-parleurs intégrés, oui, que je n'utilise pas, que j'ai pas testé, 2 x 2 watts. Voilà.
voilà, je pense pas que vous l'utiliserez. Si vous êtes un gamer, normalement, vous avez un casque quand même, ou au moins des écouteurs. Pas de webcam, pas de tuner TV, ça pèse 7,9 kg, il est très lourd, mais en même temps c'est normal. Et ça consomme 26,5 watts, conso en veille 0,5 et l'alimentation est interne à l'écran. Je le précise parce que j'ai un écran, celui que vous voyez juste à gauche, là, celui-là. L'alimentation n'est pas interne à l'écran, elle est dans un petit boîtier en dehors. Voilà, c'est un produit qui est sorti en août 2014. Pour votre information, et c'est un produit fort intéressant, c'est un produit duquel je suis très satisfait, ça va faire un mois que j'utilise maintenant, et je viens d'un écran 24 pouces de chez AOC, hein, une marque qui fait des écrans accessibles, c'est pas du haut de gamme, mais ça fonctionne bien, et du coup je me suis dit, ben tiens, je voulais passer à du 27 pouces, et je me suis dit, quelle marque choisir? J'hésitais entre plusieurs marques, je voulais un écran qui fasse du 144 Hz, je voulais du Full HD, je voulais du 1 milliseconde, et je voulais tester la 3D, du coup j'ai pris un écran compatible 3D. Alors du coup maintenant ça me sert plus à rien, mais je ne change pas d'écran tout simplement parce que celui-ci me convient tout à fait. Du coup je me suis tourné un petit peu, j'ai trouvé il y a des écrans BenQ, il y a AOC qui en faisait également, il y a Acer et il y a Asus. Du coup j'ai regardé un petit peu les avis. Et d'habitude, on a tendance à croire qu'Acer, c'est pas une marque fondamentalement géniale, dans le sens où pour les ordinateurs, moi personnellement, j'ai tendance à les fuir. Et donc du coup je me suis dit bon peut-être que les écrans sont peut-être aussi nazes, voilà. Du coup je regardais un petit peu Asus parce que c'est une marque que je porte un petit peu plus dans mon cœur. Et en fait les écrans Asus que je regardais, ils avaient pas forcément tous des super avis, contrairement aux écrans Acer qui eux la plupart du temps avaient d'excellents avis d'utilisateurs, d'excellents avis d'ailleurs parce qu'il y en a plusieurs. Et du coup, j'étais là, j'avais le cul entre deux chaises, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente le coup d'acheter Acer? Est-ce que je prends une autre marque? Et du coup, j'ai tenté le coup, j'ai tenté le coup avec cet écran-là. Et très franchement, j'en suis super satisfait. La colorimétrie est juste extraordinaire. Alors là, ce sera pas extraordinaire pour vous dans le sens où il y a la balance des blancs de ma caméra qui est un petit peu merdique. Mais je vous assure qu'on a vraiment des couleurs super vives elles sont vraiment très proche de la réalité. Encore une fois, c'est pas un test exhaustif dans le sens où j'ai pas d'outil de mesure précise de la colorimétrie. Il doit y avoir des tests sur certains sites, peut-être anglophones, qui vous donneront les valeurs exactes de colorimétrie, la delta E et compagnie. Mais venant d'un écran AOC, je peux vous assurer que les couleurs sont vachement plus naturel, c'est vachement plus proche de la réalité. Le vert est beaucoup plus vert, le rouge est beaucoup plus rouge, le bleu est beaucoup plus bleu, et les taux de contraste sont meilleurs, la luminosité est vraiment bonne. Et donc c'est vrai que c'est un écran qui est super agréable à l'usage. Après voilà, je vous le dis, moi j'adore cet écran là. Maintenant c'est un bon écran parmi tant d'autres, hein, bien entendu. Je vous fais mon petit retour là-dessus. Des fois que vous cherchiez un écran à acheter et que vous hésitiez peut-être à prendre du Acer parce que justement c'est Acer, mais c'est vraiment une très belle dalle. Et moi c'est un véritable plaisir de jouer et même de bosser dessus. Mais voilà, pour vous dire, les couleurs sont plus naturelles dans le sens où je me suis rendu compte que les couleurs étaient vachement froides sur l'écran que j'avais avant. Et pourtant je l'ai réglé en couleur chaude, hein, dans le sous-menu, mais là non, les couleurs sont beaucoup plus chaudes, beaucoup plus naturelles, et c'est un véritable plaisir. Que vous dire d'autre? Il est plutôt pas mal cet écran, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc bien sûr il est pivotable, on peut l'incliner comme je vous le disais vers le haut, voilà, de 35 degrés. Je vais l'avancer un tout petit peu, hop, comme ça je pourrais vous le montrer. On peut l'incliner comme ça, on peut l'incliner également vers le bas de 5 degrés. Donc c'est plutôt pas mal, hein, si vous voulez le poser, je sais pas, un peu en dessous de vous. Donc vous voyez que les angles de vision, du coup, si on est sur une Dalten, du coup, à peine on l'oriente un petit peu, bam, hein, les couleurs sont inversées, c'est pas la peine. Maintenant, c'est pas un problème gênant dans le sens où, je veux dire, vous êtes assis sur votre bureau, on s'en fiche un peu dans le sens où, voilà, vous êtes en face de votre écran, il fait 27 pouces, il n'y a aucun problème, je vous assure que dans l'usage de tous les jours, on s'amuse pas à mettre notre dalle comme ça, on la met en face, du coup aucun problème. Donc c'est une dalle intéressante par rapport à ça. Autre fonction intéressante, c'est le pied, l'écran est ajustable en hauteur, en vertical. Je vous le montre rapidement ici. Voilà, on a notre écran là et on a notre pied ici, donc avec un système réglable en hauteur, voilà, avec un espèce de roulement qui est vachement bien. On peut descendre très très bas, hein. Vous voyez que l'écran peut même toucher
il peut toucher le socle, voilà, tout simplement. Et on peut le monter beaucoup plus haut. Voilà, 15 cm de marge, donc c'est vachement agréable dans le sens où vous pouvez vraiment le mettre comme ça, l'ajuster vraiment selon votre usage. Si vous avez un problème de dos par exemple et que on sait pas, hein, on peut imaginer que vous l'utilisiez comme ça. Voilà, comme ceci, ou alors justement comme ça, et le remonter plus haut. Donc c'est vachement bien, c'est vachement pratique. Moi j'apprécie vachement, c'était quelque chose que je voulais m'acheter depuis un moment. Vous le voyez à gauche, un écran qui est beaucoup plus bas. Et je commençais à avoir pas mal au cervical et compagnie. Et c'est vrai que du coup d'avoir fait le pas sur un écran justement avec un pied comme ça, avec pivot aussi. Le pivot, alors je m'en sers pas tous les jours, mais c'est vrai que je vous le montre. Le pivot, ça permet en fait de pivoter l'écran. Alors hop, on fait tout simplement comme ça, et l'écran peut tout bêtement se pivoter. Je vais le monter un petit peu. Je vais essayer d'y arriver. Je crois qu'il est au maximum. Hop, voilà. Tout simplement, donc on peut... et je l'éteins. J'ai éteint l'écran comme un abruti. Voilà. Enfin, ça devait arriver, ça, forcément. Je vais venir... D'ailleurs, il est sale. J'ai oublié de le nettoyer avant de prendre la vidéo. Ça devait venir. Mais non, hein, dans l'ensemble, voilà, c'est une super dalle. Et le fait, voilà, d'avoir un peu de liberté comme ça avec le pied, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de très appréciable. Moi, je vous assure que pour rien au monde, je retournerai sur un écran sans pied comme ça. C'est un petit kiff à se faire si vous avez, voilà, si vous avez un petit peu mal au dos, ce genre de choses. Je vous assure que c'est vraiment très agréable de pouvoir le régler en hauteur et de pouvoir régler l'inclinaison. Et du coup, voilà, pareil, si vous êtes développeur ou ce genre de choses, des fois, on a besoin d'avoir l'écran vertical et donc du coup, on peut switcher et c'est plutôt pas mal d'avoir cette fonction-là. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à cet écran-là? Alors du coup, je vais essayer de vous le montrer maintenant. Ça va être un peu compliqué. Voilà. Alors, du coup, je suis en train de rayer l'écran. Il est là, il y a le port, il y a le hub USB juste ici. On a toutes les connectiques, dessous. Voilà, bon, vous les verrez pas. Mais c'est très complet. Alors, on a deux ports USB là sur le côté, je sais pas si on les voit. Et on en a deux autres. Là, on a nos connectiques audio. Et là, on a le VGA, le DVI. Et on a nos ports USB, ils sont là-bas. Voilà, ils sont. Je sais même pas où ils sont. On a notre truc ici. Ils sont là, tout simplement, plus proche de moi. Ils sont tout simplement ici. Voilà, hop, je vais redécaler l'écran. Hop, c'est très bien comme ça. Voilà, parfait. Alors le pied est très lourd, hein, il bouge pas, il faut quand même forcer un petit peu, ne vous inquiétez pas. J'avais un peur que ça soit pas solide, finalement aucun problème, hein. Le tout est fait vraiment solide. C'est du plastique de qualité, alors il a déjà un peu rayé ici à force de décaler le clavier dessus, mais l'ensemble est robuste, la fixation est de qualité, vous voyez il faut quand même forcer un petit peu pour que ça se déplace sur le pivot. Mais l'ensemble est cohérent, c'est de qualité, c'est bien monté, il n'y a pas de bavure sur les finitions, c'est impec. Moi j'ai rien à dire à ce niveau-là. Le montage est très simple, suffit d'enclencher le système là-dedans, de le tourner pour l'enclencher et le fixer. Il y a une espèce d'anneau à mettre en place. Ensuite, vous avez l'écran à enclipser dans la fixation VESA et c'est tout. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous branchez et c'est opérationnel. Un petit reproche sans doute peut-être au bouton de contrôle. J'aurais aimé quelque chose de tactile. Là, ça fait un petit peu tâche. On a des boutons un petit peu mastoc. Voilà, vous entendez, ça fait bouton un peu bas de gamme. Alors après, je rentrerai pas dans le détail des menus, mais vous voyez, vous entendez, ça fait un peu bouton. Ils bougent un petit très légèrement. J'aurais aimé des commandes tactiles à ce prix-là. Là, on est sur un écran à 350 €. Même sur les plus chers, ces mêmes boutons-là, Acer aurait peut-être pu faire un effort et mettre des commandes tactiles. Ça coûte pas vraiment grand-chose. Ça aurait peut-être été un petit peu plus joli. Et puis la LED, là, qui fait peut-être un petit peu de tâche aussi. Enfin bon, voilà, c'est un choix d'Acer. Après, c'est pareil, c'est bizarre d'avoir mis une LED bleue, sachant que le pied est orange. Vous voyez, ça fait un petit peu étrange, mais bon, après, c'est pas un problème majeur. Je veux dire, c'est pas un drame. Je préfère encore une LED bleue qu'une LED verte, comme il y a de partout.
Voilà, les menus, alors certains les trouvent un petit peu, j'en parle hein, parce que c'est important quand même, certains les trouvent un petit peu moyens, ils sont pas extraordinaires maintenant, bon vous les verrez pas, vous les verrez pas très bien, mais maintenant voilà, ça reste accessible une fois qu'on a pris le coup, aucun souci, vous avez des modes d'économie d'énergie bien sûr, plusieurs modes, on peut activer, désactiver certaines choses, et ça fonctionne bien, y a pas de fioritures, mais on n'en demande pas plus, fondamentalement ça marche bien. Donc aucun problème là-dessus. Et après, par rapport au 144 Hz, au 144 Hz, tu m'avais posé des questions, on m'avait dit, Alex, est-ce que selon toi, c'est vraiment cool le 144 Hz? Il est tout sale l'écran. Je vous avoue, j'ai fait ça à l'arrache, j'ai pas pensé à le nettoyer, c'est stupide, je m'en excuse. Est-ce que ça vaut le coup de faire de prendre du 144 Hz? Est-ce qu'on a vraiment une différence en jeu et compagnie? Est-ce que vraiment vaut mieux pas rester sur du 60? Eh bien la réponse est oui, il y a vraiment une différence, et moi je vous avoue, alors moi je joue un peu à tout, je joue beaucoup à Counter-Strike, et je peux vous assurer qu'il y a une sacrée différence dans les FPS. On a vraiment l'impression que le jeu est vraiment, il est plus fluide, forcément il y a 144 images par seconde au lieu de 60, c'est plus du double. Donc, moi, je ressens personnellement la fluidité supplémentaire. Il y en a qui vont nous dire oui, mais l'œil, il voit pas au-delà de 30. Non, ça, c'est des grosses conneries, les amis. Je vous assure, vous allez voir un écran 60 et un écran 144 Hz l'un à côté de l'autre. Je peux vous assurer que vous verrez une différence. Si vous ne voyez pas de différence, c'est que vous avez un problème de vue. Et Dieu sait que moi, j'en ai des problèmes de vue. Il y a une différence. Faut arrêter de dire qu'il n'y en a pas. Donc oui, si vous jouez beaucoup FPS à des jeux d'action, machin, où ça bouge pas mal, ou à des jeux de caisse et compagnie, vous verrez une différence. Maintenant, si vous faites des jeux de stratégie, des jeux de gestion, des trucs comme ça, des trucs, vous jouez à Hearthstone ou compagnie, vous verrez pas vraiment de différence. Maintenant, je vous assure que même dans l'usage quotidien, alors vous le verrez pas, bien sûr, la vidéo est à 30 images secondes, mais je peux vous assurer que même le fait de déplacer vos fenêtres dans Windows, enfin dans votre OS, le déplacement du curseur, le déplacement des fenêtres, c'est plus fluide qu'à 60 images secondes. Je vous assure que c'est pas des conneries. Essayez d'aller en magasin, d'avoir un écran 144 Hz à tester. Je pense chez LDLC et compagnie, ils en ont peut-être en expo. Euh, mais je peux vous assurer qu'il y a une différence, et pour le jeu, elle est vraiment cool, quoi. Elle est vraiment impressionnante. Après, il faut arriver à tourner les jeux à 144 FPS. Il y a des jeux, même avec une grosse config, on n'y arrive pas. GTA, je tourne autour de, on va dire, entre 70 et 90, voire 100 images secondes, mais tu montes pas à 144 à moins de baisser la qualité du jeu. Maintenant, je préfère tourner à 100 images secondes, 90 images secondes, et avoir le jeu super joli. Maintenant, si vous arrivez à tourner à 144 stable, je peux vous assurer qu'il il y a vraiment un gain en fluidité. Par contre, après, c'est vrai que si vous êtes sur des jeux qui ont des grosses baisses de framerate d'un coup, c'est encore plus flagrant. C'est encore plus flagrant de passer de 144 à 30 que de passer de 60 à 30. Donc du coup, c'est à double tranchant, c'est en fonction de votre config, en fonction de vos jeux, sachant qu'après, vous pouvez tout à fait jouer à 60 sur certains jeux, en activant la V-Sync, ou en mettant l'écran à 60 Hz, et jouer à 144 Hz sur les autres. Mais je réponds juste à la question qu'on m'avait demandé, est-ce qu'il y a une véritable différence, est-ce que ça apporte un confort en plus? Oui, pour moi oui, ça apporte un confort de jeu en plus, c'est plus immersif, on a vraiment, ça apporte quelque chose en plus. Pour moi, c'est vraiment flagrant. Donc voilà. D'ailleurs, je sais plus si c'est Acer ou Asus, un des deux a annoncé il y a pas très longtemps un écran 200 Hz. Donc là, ça sera encore mieux. Et moi j'ai hâte, mais c'est vrai que ouais, c'est bien qu'il y ait des petites évolutions comme ça sur les écrans, c'est bien que ça évolue un petit peu, et petit à petit on va arriver avec des écrans peut-être un jour 300 Hz, ce serait vraiment génial. Ça serait vraiment génial. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, j'ai à peu près fait le tour, je voulais simplement voilà, vous donner mon avis, vous dire que Acer, c'est pas de la merde hein, pour les écrans, franchement, vous le verrez de toute façon si vous cherchez, il y a que des... Bon, il y a toujours un ou deux insatisfaits dans le coin pour tous les produits bien sûr, mais dans la globalité les avis sont super positifs, et moi je rejoins, voilà, j'avais une appréhension, hein, je le dis tout de suite, hein, j'avais une appréhension, et bonne surprise, c'est vraiment du matos de qualité. Et du coup, la gamme Predator, la gamme gaming Acer pour les écrans, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, il y a une gamme assez large hein, chez Acer, ils ont quand même plusieurs produits. Là, chez LDLC, on a 9 références en termes d'écran gaming, donc ça va du 24 pouces on a un écran 35 pouces incurvé. Oui, monsieur, c'est possible, en 2K.
Et on a un écran pareil là, dans le même style que celui-ci, avec le même pied, en 28 pouces, un petit peu plus grand, lui en 4K. Donc par contre il fait pas 144 Hz. Ça sera des choix, donc après vous avez le choix, il y a une version G-Sync, il y a une version FreeSync si vous avez une carte AMD. Vous avez des versions avec des DAL IPS mais avec des temps de réponse un peu moins bons, vous avez des versions 60 Hz, 144 Hz. Il y a toute une gamme, alors elles ont toutes des noms chelous, hein, 270 HU BPRZ, 280 HK BPRZ. Là, on a le XZ350CUBMJIJPHZ. Je sais pas ce qu'ils ont fait chez Acer avec les noms. Niveau tarif, donc ça oscille entre dans la gamme Predator, hein, de chez Acer, on oscille entre 299 euros pardon, pour le 24 pouces, et ça monte jusqu'à, pour le plus cher, à 999 euros, donc pour le 35 pouces incurvé. Mais pour du gaming, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce qu'on a 4 millisecondes de temps de latence, donc c'est pas non plus fabuleux. Mais voilà, après si vous voulez vous faire un kiff, celui-là est à 350 euros, celui que je vous ai présenté. Et après vous avez une version, les versions G-Sync ou FreeSync, on monte à, ça commence à, la G-Sync est à 519 euros, ça reste quand même, c'est cher hein, pour un écran, je suis d'accord, mais après c'est un bon écran que vous avez gardé des années. Donc voilà. G-Sync pour information et FreeSync, c'est des technos respectivement de Nvidia et AMD qui permettent d'adapter le rafraîchissement de l'écran par rapport au nombre d'images secondes. C'est-à-dire que votre jeu passe d'un coup à 30 images secondes, pouf, l'écran va passer à 30 Hz. Voilà, c'est une techno comme ça. Il y a une espèce de puce, une puce électronique qui se fait un lien avec votre carte graphique et ça adapte. C'est grosso modo, hein, je vulgarise le truc bien sûr, mais dans l'idée c'est ça, et du coup ça permet apparemment, alors j'ai jamais testé, mais d'après les gens qui testent ça, c'est vraiment super appréciable, parce qu'on a plus ces sentiments de baisse de framerate justement. Du coup, si vous voulez vous taper un kiff, ça passe à 519 euros chez Nvidia. Et la chose bizarre, c'est que chez AMD, ça coûte 469 euros. Voilà, tout simplement. Bien, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là sur le site d'Acer si vous voulez un petit peu plus de détails. Ils ont toute une gamme d'écrans accès gaming. Du coup, alors par rapport aux écrans qui sont pas du tout dans cette gamme là, je me prononce pas. Je sais pas, donc moi je donne mon avis sur cette gamme gaming que j'ai pu tester justement maintenant. Mais pour le reste, je ne m'exprimerai pas, je sais pas. Donc voilà, ça sera à voir par vous-même. Mais je recommande, très franchement, si vous allez chercher un écran et que vous hésitiez pour du Acer, n'hésitez pas, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés, c'est vraiment un bon dos, comme on dit. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez une question par rapport à cet écran-là. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, que vous voulez un petit peu plus de contenu high-tech et jeux vidéo. Et puis n'hésitez pas à la partager si vous avez un copain qui cherche un écran, n'hésitez pas à partager. Merci aux tipeurs que vous voyez s'afficher en bas de l'écran, ils sont là, tout simplement. Bon, c'était pas précis, ma sélection n'était pas précise. Merci à eux. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Merci pour votre fidélité, à la prochaine, ciao.